Allez, salut à tous. Voilà, ça c'est la petite vidéo tuto pour l'accueil aux écuries. Voilà, alors je vais vous faire un petit topo, faire le petit tour pour vous montrer comment ça se passe et comment on procède pour venir dans cette période de déconfinement. Voilà, alors bon, c'est pas la vidéo gaieté de cœur où on va s'éclater parce que c'est pas drôle. C'est pas une situation normale. De toute façon, maintenant, ça y est, hein, l'écurie, les choses ont changé et le Poney Club, c'est plus le Poney Club qu'on a eu avant. Ça change, ça changera. Vous verrez pourquoi et comment. Et là, je vais vous faire donc l'explication. Et puis, bon, c'est comme ça. C'est pas très drôle. Ça m'a coûté un peu des sous aussi. Hein, ça coûte ouais, pour tout le monde, hein, toutes les entreprises qui réouvrent et tout. Il y a un budget alloué à la cause sanitaire qui est pas négligeable non plus, hein, tout ça juste pour ouvrir. Donc c'est comme ça, il faut le faire si on veut continuer, sinon on met la clé sous la porte, hein, on ne peut pas rester fermé. Donc voilà, donc alors c'est là je suis juste un peu à l'ombre, je vais vous montrer, hein. Donc on a l'entrée, on a le premier panneau quand on rentre. Là je suis déjà rentré, hein. On a juste la descente, voilà, hein, on reconnaît la descente, hein, on va sur le parking. Ici vous avez le panneau derrière moi, on va se rapprocher, voilà, avec une croix qui vous interdit de passer directement à l'écurie. Hein, il y a un sens giratoire, donc on va descendre, prendre la flèche, voilà, descendre le chemin ici pour se rendre sur le parking. Donc ce passage là, voilà, qu'on connaît des fois, qu'on pratique avec les chevaux, ça ne reste exclusivement que pour les chevaux. Interdiction de venir là-bas à pied, de voir des cavaliers partir là-bas, à pied. Donc là je descends sur le parking, voilà, je descends, j'arrive sur le parking, on retrouve voilà, le camion derrière, donc on a une petite flèche encore, alors, on retrouve la petite flèche rouge, ouais. Voilà la petite flèche rouge qui nous indique qu'il va falloir partir là-bas dans l'angle, ici, d'accord. À l'opposé, alors là, voilà, à l'opposé, on a le camion et ici, il faudra se garer par là où vous voulez. Hein, on a un panneau ici de parking, voilà. Donc, voilà, avec affiché ici, parking. On va revenir. Voilà, donc parking. La zone ici, on peut se garer. Vent, on peut se garer. Camion, on peut se garer. Derrière, même, c'est pas gênant. Cette zone-là, on peut se garer, même le long. Voilà, tout ce qui est long du mur, camion, là, on peut se garer. Inversement, je vais me tourner de l'autre côté. Là, par contre, on ne se gare pas. C'est interdit. J'ai un panneau. Alors, on a sur le long du mur un petit fléchage blanc, vous voyez. Voilà, le long du mur, ici, flèche. J'en ai une deuxième, une troisième. Alors, je suis désolé, là, normalement, j'aurais dû couper l'herbe. Sauf que avant-hier, quand j'ai voulu tondre, ben, j'ai ma courroie de coupe qui a cassé sur mon autoporté. Donc du coup, j'ai commandé la pièce, j'ai pas pu finir, j'ai pas pu faire le parking encore. Donc d'ici là, il y aura un coup de débroussailleuse pour nettoyer ça. Et puis par la suite, je finirai. Donc les flèches qui vous indiquent le sens où à pied. Vous laissez votre voiture, vous descendez à pied par ici. Ça, c'est pour les pensionnaires, les cavaliers qui viennent avec leur qui sont véhiculés, qui viennent avec leur voiture. Si c'est cette zone où je me situe, voilà, cette zone-là, on a un panneau, hop, ici, qui va vous indiquer que cet endroit, c'est un dépose minutes. Ici, on vient, on dépose les jeunes cavaliers. Hein, vous êtes parents, vous déposez votre cavalier ici, hein, votre enfant ici, vos enfants ici, et vous ne restez pas ici. Donc l'espace doit rester dégagé, de manière à faire demi-tour et repartir. Si vous voulez rester, vous pouvez rester. Vous restez dans votre voiture et vous allez vous garer à la Madone, un peu plus loin. Et bien après, vous pouvez récupérer votre enfant ici, d'accord, à la suite, quand il aura fini. Oui, il pourra s'y rendre directement, mais là, par contre, pareil, hein, pas n'importe comment. Alors, ici, on descend. C'est notre petit espace pédestre, hein, on descend tranquillement. Voilà, on va là, hop. Voilà,
on descend, on arrive devant la maison. Alors, le portail qui est là-bas, l'entrée, ici, on oublie. Défendu de passer à pied dans un sens ou dans l'autre. Le portail devrait être fermé et il y a un panneau indicateur que le passage est bloqué, interdit. C'est trop étroit et donc ça va pas, on peut se croiser, c'est pas bon. Donc ici, j'arrive et on va se rendre à l'écurie. Hop, je vais reculer, l'écurie vers moi, derrière. Hein. Là. Et on va directement se rendre sur, voilà, sous la grande écurie. Voilà, grande porte, grande écurie. C'est notre, voilà, notre passage. Voilà, au passage obligatoire. Ok. Alors, petit truc. Ici, on a une table. On n'est pas là pour manger. Hein, on est là pour poser quelques affaires, éventuellement, s'il fait beau. Et là, vous avez vu un dispositif, là. On va venir un peu plus près. On ne voit pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Avec des numéros. Alors, ça, c'est moi qui l'ai inventé. Il y a plusieurs en quinconce. Donc, ça, c'est avec des petits crochets et des numéros qui permettent d'accrocher le masque. Hein, un masque, comment dire, pas jetable, mais un masque réutilisable, hein, en tissu. Hein, qu'on peut poser son masque avant de monter, parce que pour monter, il ne faut pas avoir de masque pour monter. Donc, par contre, pour préparer, pour venir et tout, il faut un masque. Donc, votre masque, vous le déposez là, vous retenez bien votre numéro et comme ça, il traîne pas. On ne va pas le confondre avec les autres. Donc, vous savez où le récupérer et au moins il est à l'air, il n'est pas confiné et il est à l'abri. Voilà, donc on a fait un petit, avec ma fille, on a fait deux petits, voilà, des poses masques en attendant qu'on peut récupérer par la suite. Comme ça, on ne l'a pas perdu. Il faut éviter de les perdre parce que sinon c'est directement en poubelle. Voilà, ensuite, ça c'est la première chose. Hein. Si c'est des masques jetables, on va voir après, il y a encore un nouveau dispositif. Alors, voilà, là je vais rentrer. Et on va s'apercevoir que quand je rentre, faut que je vois, voilà, on a une flèche, vous voyez, on a un fléchage. Il va falloir suivre le fléchage indiqué, voilà, tout du long, voilà, pour aller, voilà, on retrouve une flèche un peu plus loin, et ainsi de suite. Voilà. On va les voir, on va vous les montrer, voilà, une flèche encore ici, et il y en a une un peu plus loin. Hein. Donc, on rentre comme je viens de le faire, par ici, voilà, d'accord, avec la flèche qui est en bas, d'accord. Donc on rentre, hein, je me mets dans le sens de la caméra, voilà, comme ça, donc je rentre, ok, je me dirige vers l'intérieur, et là, qu'est-ce que je trouve? Alors, ici on a des panneaux d'affichage, avec les mesures, hein, pour les bonnes pratiques, les gestes barrières, on rappelle, et ici on aura la feuille de monte, parce que la feuille de monte, elle n'est pas d'habitude à la sellerie, elle ne sera pas à la sellerie, elle sera ici. On vient voir son cheval qu'on monte ici, d'accord, affiché là. Et la sellerie, elle est d'un accès unique, individuellement. Hein, on y va un par un, c'est tout. Donc là, on a, et en plus à la sellerie, on y va pour juste prendre la selle et le filet de son poney, uniquement. Hein, où le propriétaire va récupérer ses affaires s'il veut, lui, ça c'est pas son souci, c'est fermé dans ses caisses, donc ça c'est bon. Hein, simplement, l'ensemble de la sellerie est désinfecté. Hein, par contre, j'ai pas pu désinfecter l'intérieur de vos caisses. Hein, ça, après, ça vous regarde, mais il faut que vous soyez seul à gérer ça. Je tiens à dire là-dessus que les propriétaires, dans les mesures, ils doivent normalement nettoyer leurs affaires après avoir monté, ranger, désinfecter. Voilà. Il y a à dispo des vaporisateurs désinfectants à la sellerie, un peu partout, hein, pour ça, s'il y a besoin. Voilà. Et le matériel des selles et des filets du club, il est désinfecté. Ce qui est important aussi, c'est que on ne doit pas utiliser les brosses. De toute façon, c'est tout fermé. Hein, il y a les brosses, les bombes, les casques, les cure-pieds, les bouchons, les étris. Tout est fermé, cloisonné, c'est fini. Ça, on n'y touche pas. Hein, de toute façon, on peut pas c'est fermé. Hein, on ne peut pas y prendre. Il n'y a plus. Donc, il faut venir équiper. Hein, avec ses bottes, son pantalon, ses chapes, ses boots, ce que vous voulez, son casque, son gilet de crosse, son matériel de pansage uniquement, et vous pouvez déposer ici, donc dans notre espace qui est délimité. Vous voyez derrière moi, vous avez des petits points pointillés, ah, c'est délimité. Donc ici, cette zone, voilà, vous posez vos affaires, vous voyez qui vous montez,
Et là, derrière moi, vous allez trouver voilà, d'autres consignes. Alors, consignes avec, ici, vous avez donc de quoi désinfecter. Et ici, vous avez du gel hydroalcoolique pour vous nettoyer les mains en arrivant. D'accord? Ce qui est important, c'est que bon, pour le moment, j'ai mis un petit bidon pression comme ça. Il y aura un distributeur, très probablement ici, à côté de l'extincteur, par là, ou à l'entrée de la sellerie vers les escaliers. Je vous montrerai éventuellement, enfin je vais voir comment est le plus pratique, et puis voilà. Il y aura un distributeur mural directement, on pourra à vous prendre pour mettre sur les mains. Alors vous avez le dispositif ici, voilà, pour les cavaliers, les conseils des cavaliers. Ensuite, ici, l'hygiène des mains, comment se nettoyer les mains avec le gel hydroalcoolique. Ici, la partie propriétaire. Alors là, je vais y venir, parce que là, c'est exclusivement des chevaux des propriétaires. Et là, seul accès à ces propriétaires. Les propriétaires sont tenus d'aller voir leur cheval et pas aller voir les chevaux des voisins. Et vous voyez, ici, vous avez une ligne blanche. Voilà, pour délimiter toute la zone. Cette zone-là, elle ne doit être qu'accessible que par les propriétaires. Les cavaliers de club ne peuvent pas y aller. C'est pour ça qu'il y a une ligne blanche tout du long. Ligne blanche. Ici, on retrouve le pointillé délimité. Ça, c'est la zone, je dirais, presque d'accueil. On arrive, on pose ses affaires, on récupère le gel, la feuille de monte. Après, c'est la zone de pratique. C'est que les pratiquants. Ici, vous avez voilà, le petit passage d'accès, la sellerie. On passe donc un à un. On y va chacun son tour. La sellerie, l'autre côté, alors là, elle est fermée. Hop, je vais y voir. Voilà, on va monter, vous montrer. On ne touche pas la rambarde. On monte. Pareil, de nouveau, sellerie, propriétaire, là, en l'occurrence. Consigne. Voilà, c'est fermé. Donc, que ce soit, alors, si c'est des ouvertures pour les cavaliers de club, la porte sera ouverte. Et elle restera ouverte. Elle est calée, reste ouverte. On n'y touche pas. Là, d'accord. Si c'est pendant les heures d'ouverture de cours, la lumière sera allumée. Sinon, on allume les lumières avec le coude. Petit panneau ici. Voilà. Petit panneau d'affichage. On allume la lumière avec son coude. Voilà. Donc voilà. Donc il peut y avoir le gel hydro ici, peut-être, ou l'autre côté, c'est à voir. Ça c'est à voir quand je l'ai pas reçu encore. C'est commandé, mais c'est pas reçu, donc c'est pas installé encore. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit distributeur comme ça, mobile. Donc voilà. Ça c'est une chose. Alors tous les locaux ici là, ils ont été désinfectés là, avant votre accueil. C'est partout. Voilà, et même les ouvertures de porte des box. C'est pour ça qu'il y a un petit gel aussi, enfin un gel, un petit désinfectant là, parce qu'il faut mettre du désinfectant même aussi sur les portes. Alors j'ai oublié, dans notre zone, je suis parti un peu vite, c'est vrai que là, il ne faut rien oublier. Dans notre zone, on est toujours, voilà, là on voit la flèche, hop, voilà la ligne blanche, les pointillés. Là on arrive sur notre zone d'accueil avec notre gel hydroalcoolique. Ici vous avez une poubelle aluminium, c'est marqué pareil, poubelle spéciale. Pour jeter avec une pédale. On ouvre avec le pied, voilà, hop, et ça se referme tout seul. On n'y touche pas. Dedans, on y dépose ce qui est potentiellement contaminé, c'est-à-dire des gants jetables, des masques jetables. Si on a un masque jetable en arrivant, on peut le déposer ici. Des mouchoirs en papier, voilà, ici déposés là, pas dans les poubelles, là défendu. Ces poubelles là, si ça pose un problème, on va même les supprimer. J'aimerais pas, parce que bon, si on arrive, je sais pas moi, pour jeter de la ficelle de botte ou parce que là on a des seaux pour les carottes, voilà, on a des seaux pour les carottes et les pommes. Donc si on a un sachet, on le pose là-bas. On n'est pas, faut pas souiller, mélanger avec ça, qui est une poubelle spéciale pour les choses souillées et susceptibles d'être infectées. Donc voilà, et il ne faut pas y toucher. On n'y touche qu'avec le pied, et en plus le sac doit être ramassé de manière quotidienne. Donc il ne faut pas confondre avec ces autres poubelles qui sont dans un autre usage,
qui n'est pas du tout le même. Hein. Donc là-bas, on n'en parle plus. Voilà, vous voyez bien la ligne blanche. Hein, la partie propriétaire, on ne rentre pas. Maintenant, je rentre sur la zone pratique. Voilà, là, on a une zone de pratique. Donc, pour les cavaliers, parce que les cavaliers sont tenus de préparer. Alors, deux choses. Soit les poneys font plusieurs heures dans une journée. On est à ce moment-là amené à préparer à l'avance les poneys. Soit c'est juste un cours, vous préparez les poneys. On a des aires pour ça. Et là, par contre, le matériel est désinfecté avant, désinfecté après. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, il ne doit être fait que par vous. Voilà, il n'y a pas d'aide. Je ne peux pas vous aider. Hein, je ne peux pas m'amuser à vous régler vos étriers, ressangler, etc. Vous devez le faire tout seul. Et là, on a une zone. Dans cette zone, on pourra faire un montoir. Hein, j'ai le tabouret qui sera posé là. Hein, pour faire le montoir, pour monter, si on n'arrive pas à monter, mais je ne dois pas aider à monter, on doit être capable de monter tout seul. Hein, ça c'est important, et descendre tout seul. Il y en aura là, il peut être sur la carrière, puisqu'on a aussi les petites mesures, voilà, aire de pratique, voilà. Hein, il est important de respecter les horaires. Hein. Là, je ne te pas, on n'a pas attrapé le poney, machin. Je vais faire en sorte que les poneys soient rentrés avant, on n'est pas à le faire, mais par contre, on respecte les horaires. Retard. C'est terminé, 10 minutes après, fini. Terminé pour le cours. Hein. Le gel, lave-main, respecter les distances physiques. Hein, il vous faut au moins 1,50 m, voire 2 mètres. Hein. De toute façon, il faut 4 mètres carrés hein, minimum entre chaque cavalier autour de lui. Donc, bon, donc ça fait 2 par 2 si vous préférez. Voilà, je monte avec un casque, mais pas de masque. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, hein, on pouvait déposer son masque qu'on réutilise et ne pas le mettre dans son sac, dans machin qui traîne ou quoi. C'est mieux, mais après. Ensuite, respecter le sens de circulation. Donc, je vous ai montré tout ça qu'il y a des flèches. On rentre, on descend du parking, on vient par le grand portail blanc pour rentrer dans l'écurie, pour poser, récupérer ses affaires et son poney. Et on ressort donc par l'arrière, là où on repart avec les chevaux. Voilà. Donc ça c'est la consigne. Et ensuite, quand je pratique à cheval, que ce soit autour, en montée, à pied, 5 mètres entre les chevaux. Voilà. Que ce soit à cheval ou dans le cours ou à pied pour l'emmener sur le terrain, sur la carrière ou quoi, c'est 5 mètres. Voilà, de distance entre. Voilà, donc ici, on sort avec les chevaux. Consigne, hop, là, j'en y vois plus. Consigne, c'est que la priorité est aux chevaux. C'est-à-dire que si vous êtes à pied hein, et que vous croisez un cheval, vous décarpissez, vous allez voir ailleurs, vous laissez pas circuler le cheval. Hein. Et, si vous êtes à cheval, là, que vous voulez sortir de l'écurie, vous laissez d'abord rentrer les chevaux qui doivent rentrer. On laisse rentrer les chevaux. Hein. Les propriétaires vont dans leur box, d'accord. Ils préparent dans leur box avec leurs affaires. Hein, les chevaux, ils sont préparés dedans. Quand c'est fini, ils ramènent le cheval dans le box, ils décèlent dans le box, d'accord. Donc ici, voilà, si on laisse d'abord rentrer et aller les chevaux directement dans leur box. Une fois que c'est fait, on peut à ce moment-là chercher à sortir. Voilà. Avant donc, on a ici, on rentre sur un espace, voilà, avec des pointillés un peu plus larges. Là, c'est un espace de, voilà, on va poser son cheval. Alors, on a des petits traits, des marques blanches. Ici, marque blanche de l'autre côté. Voilà, ça, c'est les points d'attache pour les chevaux. Ils sont à distance, donc marque blanche pour signaler que ici, vous avez un anneau d'attache, on peut attacher, et il y en a un autre ici. Voilà, on peut attacher. Donc là, on est dans une zone, voilà, on est largement au-delà des 4 mètres carrés, donc c'est bon, hein, mais on ne peut pas en mettre plus. Voilà, malheureusement. Voilà, maintenant je vais me ressortir. Voilà, donc là je vais sortir. Voilà, ça y est, voilà, on monte avec la barrière. Là je ressors côté près. Donc on a, hop, je vais vous montrer ici. Voilà. Ben on finira le tour parce que là on remonte, voilà, avec le tas de fumier, on remonte et on repart sur l'extérieur. Là on va partir à cheval, hein, que ce soit en extérieur ou sur la carrière, voilà, exclusivement, voilà. De l'autre côté, on a le passage, on va paddock, pré,
douche, et on va y aller. Parce que là, c'est le sens giratoire. Si vous êtes à pied, que vous voulez aller dans l'écurie du bas, il est interdit d'aller de l'autre côté. Il faut passer par ici. Voilà, donc on descend. Voilà, on descend, on descend. Voilà, on a des chevaux ici, donc le paddock, prêt. Hop, flèche. Voilà, le sens. Donc ça, c'est à pied. Évidemment que les chevaux, là, ils circuleront dans les deux sens. C'est pour ça que vous, il faut dégager le passage si vous rencontrez un cheval. Il ne faut pas venir au contact ou se mettre à deux côtés. Non, non. Il faut dégager le passage complètement. Ici, donc, une flèche. Alors, ici, vous allez retrouver encore d'autres points d'attache. Voilà, individuels. Donc, on a une croix ici, parce que là, c'est un point d'attache défendu. Donc une croix, ici un point d'attache autorisé, un trait, un peu plus loin, donc là interdit, et ici on a un autre point d'attache autorisé. Donc là j'ai découpé par des zones différentes, avec des points d'attache par deux, voilà, de manière espacée, hein, parce que là il y a un peu plus de 2 mètres, donc on est bon, hein, mais voilà, de manière diverse. Donc on ne va pas se retrouver tous à la forge comme on le faisait avant. Non, là il y a par groupe de 2 répartis sur la structure. Donc on retrouve la douche. Là par contre, pareil, un à un. On n'est pas là pour aller... si on attend, et ben, on attend de manière à son point d'attache. On ne va pas faire la queue. Hein, défendu de faire la queue. On reste à son point d'attache et on y va à tour de rôle. Ici c'est l'entrée de la petite écurie. On revoit fléchage. Donc quand on veut aller dans la petite écurie, on passe par là. Hein, on a fait le tour du bâtiment et on revient. On n'a pas le droit de repartir dans l'autre sens. C'est pour ça que je fais le passage avec vous. Là, on rentre. Évidemment, toujours. Hein, le passage est étroit, donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un sens. Et par contre, toujours libre le passage pour les chevaux. Hein, eux, par contre, sont prioritaires. On rentre. Lumière avec les coudes. Voilà, là, on a pompon. Hein, voilà, par exemple, paddock. Pour ça, là. Ça par contre, voilà, là on va pas s'amuser à aller chercher, c'est moi qui vais nous l'amener au point d'attache, hein, s'il faut, c'est tout. Par contre, là on va retrouver encore une zone, alors pareil, flèche, sens, hein, on va repartir vers la sortie. On va retrouver ici, hop, point d'attache, voilà, avec un point d'attache. Ici, interdiction, c'est trop près, on va laisser un espace, et on va retrouver un nouveau point d'attache. Là, on voit l'autoportée que je dois réparer, donc je dois changer la courroie. Alors, hop, je vais me tourner. Ici, on a les toilettes. Alors là, les toilettes, elles sont fermées, c'est pas bon. Là, je vais ouvrir avec le coude. La porte des toilettes doit être pareil, va rester ouverte. Voilà, on retrouve les toilettes. Alors, on va avoir dans les toilettes, hop, de l'autre côté, hein, le lavabo, voilà, les papiers, tout. Bon. On rentre, le protocole, c'est que vous rentrez. Vous allez aux toilettes, vous fermez la porte, ça c'est d'accord. Ensuite, quand vous avez fini, vous ouvrez la porte. Il y a même du désinfectant, on peut même désinfecter la cuvette des toilettes, les poignées, les interrupteurs s'il faut, allumer toujours avec le coude. On peut même ouvrir et fermer même avec le coude, hein, la poignée est suffisamment large pour le faire. Par contre, une fois que vous rouvrez la porte, vous avez un lavabo avec les mesures pour se laver les mains. Et puis, vous aurez donc le papier pour s'essuyer les mains, jetable, que vous jetez dans la poubelle qui est en dessous. Voilà. Et puis, vous avez du savon. Voilà, vous avez du savon. Donc, il y aura aussi, là, c'est pour ça que je ne vous montre pas, parce que là, il me manque, j'ai pas le distributeur de papier encore. Alors, en attendant, j'ai du sopalin, mais il y aura le distributeur de papier essuie-main qui va être mis en place, hein, qu'on pourra utiliser, mais qui n'est pas en place. Je ne l'ai pas reçu encore, pareil. Et voilà, en attendant, on a mis de l'essuie-tout qu'on pourra utiliser temporairement. Voilà, serviette évidemment interdit. Voilà, là on a fait le tour, donc on va ressortir. Donc après ici, quand vous laissez ouvert, voilà, tout simplement. Quand c'est fermé, c'est qu'il y a quelqu'un. Sinon, alors on retrouve là la porte de sortie. Alors j'ai laissé un petit peu, j'ai pas ouvert en grand, mais c'est exprès pour vous montrer. Voilà la flèche de sortie. Hop. Et ici donc je me retrouve, voilà, de nouveau vers le saule. Avec voilà. Et ici vous voyez le panneau d'interdiction de circulation. Voilà, on ne rentre pas par ici. Ça c'est le sens interdit. On ne veut pas avoir de cavaliers qui viennent ici. De toute façon je vais vous faire un accueil.
et pour rappeler les consignes. Mais ici, on ne rentre pas dans ce sens. Il faut faire le tour pour rentrer. Pareil, on a le petit passage qu'on connaît bien, là, que tout le monde aime bien passer. Alors vous voyez, on a une croix, c'est fermé. C'est fermé parce que c'est trop étroit et là on va se croiser et tout, c'est une catastrophe. Donc défendu, et puis en plus c'est une zone où on s'arrête, non, il faut circuler, donc ça va pas. Donc là je ressors et je vais me retrouver de nouveau, voilà, en remontant. Là, je passe un saule et on remonte pour revenir sur l'écurie. Voilà, on revient sur l'écurie avec la flèche d'entrée. Voilà, ça c'est notre sens. Voilà, et on revient sur notre point d'accueil où on récupère ses affaires. Donc on a ici, les portes doivent rester ouvertes, hein, si on fait notre point d'accueil ici. S'il pleut ou quoi, ça sera plus compliqué, mais il y a notre point d'accueil ici, dehors, et là dedans. Voilà, mais on va. De toute façon, maintenant il fait beau, donc ça tombe bien, c'est pas le plein hiver. Donc là, on va pouvoir laisser les portes ouvertes et être ventilé. Voilà, j'ai oublié quelque chose, il me semble. Après, on va finir pour repartir. Ah oui, si, voilà, je savais. Donc, le matériel, voilà, j'arrive sur mon espace de préparation. Voilà, par exemple, si vous utilisez... Alors, normalement, il ne faut pas utiliser ni balai ni quoi que ce soit. Il vous a juste à disposition ici un balai, voilà, et uniquement pour vous, pour ceux qui en ont, et un ramasse-crottin. Il reste accroché. Voilà, il reste accroché. Tant qu'il est accroché, c'est qu'il a été nettoyé, désinfecté. Si vous l'utilisez, voilà, vous le décrochez et vous le laissez poser. Vous ne la remettez pas en place. Voilà. Ce qui me permettra moi de savoir qu'il a été utilisé. Donc à ce moment-là, eh ben, il faut redonner un coup de désinfectant. Voilà, c'est un peu les consignes. Voilà, ensuite, voilà, là on retrouve notre chemin pour ressortir. Et quand on part, eh ben, on va repartir donc, en reprenant notre fléchage. Voilà, notre marquage. Donc je ressors par là. Voilà. Je ressors. Et là, cette fois, je vais pouvoir me diriger en remontant, comme je le fais des fois à cheval, hein, en remontant. Voilà, et on va le faire à pied, faire le tour. Voilà. Ici, évidemment, vous verrez que là, normalement, il y a des croix. Interdiction d'y accéder. Voilà. Hop, croix. Hein, interdiction d'accéder. De l'autre côté non plus. Hein. Donc là, il y avait la grande stabulation. Bah, là, non, c'est défendu. On n'y va pas. Et ici, voilà, on continue notre chemin pour sortir. Voilà, et là, on va regagner notre parking. Donc voilà, là, on va repartir par là. Et on repart par là pour aller sur le parking. Hein, ou si on s'en va, on passe par là. On passe pas devant la maison. Ça, c'est défendu. On repart par là. Et on va regagner. Voilà, ici. Voilà. Hop, voilà, le chemin que je viens de faire. Et on va pouvoir redescendre. Voilà, sur le parking. Hein, on retrouve notre panneau avec notre sens de circulation. Et donc là, à ce moment-là, on revient ici sur le dépose minute. Voilà. Très bien. Ok. Bah voilà. Maintenant vous savez tout. Allez, bah vous pouvez maintenant, vous pouvez venir. Il n'y a pas de souci. On fera un accueil malgré tout, comme il faut, en essayant de sourire, même si on a un masque. Voilà. Allez, bah écoutez, bonne continuation et puis on va essayer de faire au mieux avec tout ça. Allez, salut!